Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il serait intéressant de se lancer dans le dropshipping ou l'affiliation marketing. Je sais que quand j'ai commencé mes business, je me posais énormément de questions. J'avais le choix de faire plein de business et je sais que pour certains, ils veulent se lancer rapidement, gagner rapidement de l'argent sur Internet. Et tu as deux façons de faire. Tu peux avoir création de contenu, comme moi je fais, tu peux faire du dropshipping, comme je suis en train de faire, tu peux faire de l'affiliation marketing, etc. Et je me suis dit que ça serait cool de te faire une vidéo où je t'explique la différence entre les deux et que tu fasses le bon choix si tu veux faire ou du dropshipping ou de l'affiliation marketing. Je ne vais pas m'exposer très longtemps sur le dropshipping, c'est-à-dire l'explication de ce que c'est et comment ça fonctionne. Je te mets juste un schéma juste ici. Le but, en fait, toi, tu es juste un intermédiaire. En gros, tu crées la boutique. Je te parle de dropshipping. Tu crées une boutique, tu crées tout ce qui est marketing, tu fais de la publicité pour avoir des clients. Et en fait, tu as un partenaire qui s'occupe d'avoir des produits, de les stocker et d'envoyer le produit à ta place. Donc ça, le dropshipping, on sait ce que c'est. Ensuite, on va parler d'affiliation marketing. En fait, c'est la même chose, sauf qu'on parle de produits d'information. Des produits d'information, c'est quoi? Ça peut être des livres numériques, ça peut être des formations vidéo, ça peut être des formations audio. Bref, c'est des livres qui ne sont pas matérialisés. C'est pas du matériel, c'est pas un objet en fait, c'est juste un produit dématérialisé. Donc en gros, tu peux faire la même chose avec de l'affiliation, c'est-à-dire l'affiliation marketing. C'est un peu le même concept que le dropshipping, mais ce que je voulais faire, c'est te donner les avantages et les inconvénients des deux pour que tu fasses le bon choix. Donc tout de suite, on va arriver sur les avantages et les inconvénients des deux business. La première chose, c'est que les deux business sont très similaires. Pourquoi? Les deux sont des business qui demandent un faible coût pour commencer. C'est-à-dire que ce n'est pas un énorme business, tu dois investir énormément d'argent avant d'avoir des résultats. C'est-à-dire que tu peux créer un blog, tu peux créer une chaîne YouTube pour faire de l'affiliation et pour créer une boutique en ligne, tu as juste besoin de Shopify, tu prends un abonnement chaque mois et ton seul investissement au départ, ce sera cet abonnement-là. Ton taf, ce sera juste de créer sa boutique. Donc oui, il y a un minimum d'investissement comme tout business, mais ce n'est pas énorme contrairement à d'autres business. Ensuite, ce qui est intéressant avec les deux, c'est qu'il y a moyen de faire des gains, c'est-à-dire gagner de l'argent, et notamment avec le dropshipping où tu peux gagner énormément d'argent et bien gagner ta vie avec ta boutique e-commerce quand tu fais les choses correctement. Donc, ces deux business qui sont rentables, qui sont avérés. Il y a des gens qui gagnent de l'argent de cette manière-là. Moi, j'ai des personnes qui font de l'affiliation marketing, qui ont plusieurs sites, qui vendent des produits d'information ou des produits pharmaceutiques, bref, des produits qui, eux, ils ont juste à créer le contenu, créer un site web et proposer les produits des autres et ils engrangent de l'argent de cette manière. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans les similitudes entre les deux, c'est que c'est très simple à mettre en place. Tu n'as pas besoin d'être Einstein pour créer une boutique e-commerce et tu n'as pas besoin d'être Einstein pour créer un blog ou une chaîne YouTube et créer du contenu. Donc les deux sont très similaires sur plein de points. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu crées un business sur Internet, tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissements financiers. Tu n'as pas beaucoup besoin d'être un expert en technique ou expert en marketing pour gagner de l'argent. C'est un peu fut-fut et si tu vois un peu les trucs qui fonctionnent et si tu te formes correctement, il y a moyen que tu gagnes de l'argent avec ton activité. Les deux sont similaires au niveau du marketing, c'est-à-dire que tu dois apprendre à gérer des emails, à avoir des clients, à faire de la publicité, parfois à créer du contenu. Bref, au niveau des deux, que ce soit le dropshipping ou l'affiliation marketing, c'est à peu près les mêmes façons de faire au niveau marketing. C'est de la même manière que tu captures des emails, que ce soit, comme je te disais, à travers la pub, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont similaires. Et généralement, le business sur Internet, c'est de toute façon, tout le monde utilise les mêmes façons pour faire du marketing, pour faire de la pub, etc. Donc, c'est ce qui peut être très intéressant. Et ce que j'ai noté pour toi, et je l'ai renoté 2 fois et vraiment c'est important, c'est que franchement pour commencer ce business, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Et même pendant le processus de création, moi aujourd'hui j'ai des business sur Internet et franchement à tout casser, je dois être à 500 € par mois. J'ai des gros business aujourd'hui, mais au départ quand j'avais commencé, concrètement j'avais peut-être 50 €, même moins, d'abonnement mensuel pour créer mon business et je gagnais plus. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que 500 €. Et pourtant, chaque mois, je dépense 500 €, donc je me dis c'est un investissement positif pour mon activité. J'ai 2-3 abonnements pour les autorépondeurs, ClickFunnels, etc. Donc c'est vraiment minime comparé à d'autres business ou encore il y a quelques années où il fallait investir énormément d'argent, hypothéquer sa maison, demander un crédit bancaire pour créer sa boîte, etc. Aujourd'hui, avec très peu d'argent, tu peux créer ton business, que ce soit à travers l'affiliation marketing ou le dropshipping, tu peux te lancer très rapidement.
Maintenant, on va parler des avantages de l'affiliation marketing. Je t'ai noté pas mal de points et je pense que ça va te permettre de te prendre du recul et de te dire « Ah ouais, ça peut être pas mal pour moi ». Donc, ce que je te conseille de regarder, c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout pour te faire une bonne idée et pour que tu te lances de manière correcte. Le premier point, c'est que tu n'as pas besoin de créer le produit. Ce qui est intéressant avec l'affiliation marketing, c'est que, par exemple, moi, j'ai un blog sur la thématique du stress et j'ai des produits d'information. J'ai créé des produits pour aider les gens à gérer leur stress. Et il y a peut-être des gens qui ont créé des blogs sur la thématique du stress, thématique de la relaxation. Et je peux être contacté par des gens, et ça m'arrive souvent, des gens qui me disent « Voilà, Adam, j'ai créé un blog sur la thématique du stress, j'ai acheté un de tes produits, ça m'intéresse, est-ce que tu serais intéressé que je vende tes produits ?» Et généralement, j'accepte ou pas. J'ai fait une vidéo où je parlais d'affiliation. Tu vas rapidement te faire une idée de pourquoi j'aime ça ou pas. Mais en gros, voilà le concept. Le mec, il se dit, bah, j'ai une audience, j'ai des gens qui arrivent sur mon site ou sur ma chaîne YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de contenu. Pourquoi pas utiliser le contenu des autres, le produit des autres pour vendre des produits. Comme ça, moi, je n'ai pas à me prendre la tête à créer le produit. Ce qui est intéressant également avec l'affiliation marketing, c'est que tu n'as pas à gérer le service client. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la personne, moi, je dis au mec, OK, bah, vends mon produit, il n'y a aucun souci, tu peux vendre mon produit sur le stress. Donc, le mec fait une vente, il prend sa commission et le service client, bah, ça sera moi qui le gère. Donc, le mec il n'y a pas à gérer le service client. Désolé si je parle je dis mec souvent, c'est un abus de langage, mais femme ou homme ou jeune fille, il n'y a aucun souci. Hein, tout le monde peut venir sur ma chaîne YouTube. C'est juste un abus de langage. Ensuite, le taf d'un mec qui fait de l'affiliation marketing, tu vois, je fais encore l'abus de langage, c'est que tu reçois juste l'argent. Tu as juste à encaisser. Pas de service client, pas de création de produit. Ensuite, on va aller rapidement pour qu'on enchaîne et pour que tu puisses rapidement te faire une idée. C'est qu'une fois qu'un client effectue un achat, bah, le travail est terminé. C'est-à-dire que toi, tu as trouvé un mec qui vend des produits d'information, tu as pris ce produit-là, tu te dis bah, je vais le vendre à mon audience et bah, ton taf, c'est juste de le vendre et de le proposer à ton audience. Alors qu'en dropshipping, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que contrairement aux ventes, à l'affiliation marketing, toi, tu as tout le service client à gérer. C'est-à-dire que, OK, ton fournisseur va envoyer le produit à son destinataire. Par exemple, moi, je commande un produit sur ton site. Bah, j'achète le produit, et ben après, c'est à toi de gérer tout ce qui est service client, l'envoi du produit, t'assurer que le produit va bien arriver chez le client, t'assurer que le fournisseur envoie bien le produit, que ça ne sera pas trop long. Donc, en même temps, tu es très dépendant du fournisseur, du mec qui envoie le produit. Donc, tu as une sorte c'est un peu l'inverse de l'affiliation marketing. Ce qui est frustrant également quand tu fais du dropshipping, c'est que tu es extrêmement dépendant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, du fournisseur. Et parfois, si tu as un fournisseur qui n'est pas sérieux, généralement les gens le reçoivent ils vont attendre très longtemps avant de recevoir leur produit, ou parfois il y en a certains qui ne reçoivent pas du tout. Donc fais attention avec les fournisseurs avec qui tu travailles et dis-toi que tu as beaucoup plus de services clients à gérer que l'affiliation marketing. Maintenant, on va parler des avantages du dropshipping. J'ai un peu descendu le dropshipping juste à l'heure. Maintenant, on va parler des avantages. L'avantage que moi je trouve qui est vraiment intéressant en dropshipping, c'est que tu peux faire beaucoup plus d'argent en dropshipping qu'avec l'affiliation marketing. C'est certain que tu ne seras jamais millionnaire avec l'affiliation marketing. Ou alors tu peux gagner, je n'ai pas envie de dire son nom, mais en gros, il gagnait entre 5 à 8 000 euros par mois. C'est un expert en affiliation marketing, donc ce qui est pas mal pour de l'affiliation. Mais je ne pense pas qu'il va plafonner, je ne pense pas qu'il peut gagner 100 000 euros par mois, 80 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois avec l'affiliation marketing. Alors que le dropshipping, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ce business-là. Tu as un peu un petit inconvénient à cause du service client, c'est toi qui le gères, mais après tu peux le déléguer quand tu commences à gagner de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que tu gagnes énormément d'argent avec le dropshipping. Avec le dropshipping également, c'est que toi, tu peux toi-même fixer le prix de tes produits. Contrairement à l'affiliation marketing où c'est le mec, où c'est la personne qui vend le produit d'information, c'est-à-dire que moi j'ai un business sur le stress, j'ai des produits d'information, c'est moi qui fixe les prix et l'affilié, c'est-à-dire la personne qui vend mes produits, en affiliation n'a pas la main sur les produits, n'a pas le droit de changer le prix. Alors que quand tu fais du dropshipping, tu peux le vendre 100 euros, 17 euros, ce que tu veux, c'est toi qui gères le prix. Ensuite, avec le dropshipping, c'est que tu es maître de ton business, contrairement à l'affiliation marketing où tu es complètement maître de l'affilieur. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, de la personne qui a le business principal, qui gère ses produits d'information. Alors qu'en dropshipping, c'est toi qui gères tes produits, c'est toi qui cherches les produits qui iront le mieux à ta boutique, tu as la main complète sur ton activité et tu ne dépends, entre guillemets, juste que du fournisseur. Et le fournisseur, c'est même toi qui le choisis, contrairement
à l'affiliation où tu es très limité en termes de qualité, en termes de gens qui créent des produits d'information. Donc les personnes qui font de l'affiliation sont parfois frustrés parce qu'il n'y a pas assez de qualité, pas assez de gens qui vendent de produits, et parfois c'est des gens qui font de l'affiliation qui se mettent à créer des produits d'information. Donc quand tu fais du dropshipping, tu es maître de ton business. En dropshipping, quand tu fais une seule vente, tu es susceptible d'en faire d'autres, parfois du même client. Alors que quand tu fais de l'affiliation, eh bien parfois la personne qui va acheter le produit m'achètera une seule fois et tu le reverras jamais. Tu vois, la différence entre les deux est vraiment, il y a un gouffre entre les deux, c'est-à-dire que tu peux créer vraiment une base client en dropshipping, chose que tu peux ne pas faire en affiliation, parce que généralement c'est que du one shot, c'est qu'une seule vente et tu ne reverras jamais plus le client en question. N'oublie jamais que quand tu fais du business, il est ultra important d'avoir une base client, d'avoir un business où c'est toi qui gères tout ton business. Contrairement à l'affiliation marketing où c'est pas vraiment toi qui gères ton business, tu es dépendant de plein de choses. Tu n'as pas la main sur le service client, tu n'as pas la main sur les emails, tu as juste la main sur comment vendre ton produit ou comment essayer de vendre un maximum à travers la publicité par exemple. Alors en dropshipping, c'est toi qui gères tout et c'est toi qui es le maître à bord. Le dropshipping, c'est beaucoup moins passif que l'affiliation marketing, on est d'accord là-dessus. Mais n'oublie jamais que quand tu fais du dropshipping, tu es en train de créer une réelle entreprise, un réel empire, un business solide. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que ton entreprise va peut-être croître de manière, peut-être tout doucement, mais elle va croître sur le long terme et elle va gagner de l'argent sur le long terme et peut-être beaucoup d'argent sur le long terme. Donc, c'est vraiment une réelle différence. Moi, je pense de manière personnelle que l'affiliation marketing, c'est un business très court-termiste, tu es dépendant de plein de gens, tu n'as pas la main réellement sur le business, alors que le dropshipping, tu peux créer une réelle entreprise rentable sur Internet. Pourquoi pas créer une entreprise qui te demande un peu plus d'efforts, comme le dropshipping ou la création de contenu, ou créer ses propres produits, que de faire l'affiliation. Tu ne pensais pas que j'allais descendre complètement l'affiliation marketing, mais je ne sais pas si tu as regardé une vidéo il y a quelques mois où je parlais qu'en gros, moi, je ne faisais pas d'affiliation. J'ai fait cette vidéo parce que les deux points sont similaires, ce que je te disais au début de la vidéo. Tu peux vite tomber dans un truc où tu te dis, vas-y, je vais faire de l'affiliation marketing. Mais moi, je pense que comme tout business, ça demande un effort. Ça demande un investissement en temps et en argent. C'est totalement normal, rien ne va tomber du ciel. Mais vaut mieux faire un tout peu plus d'effort avec le dropshipping, ce qui n'est pas énorme contrairement à d'autres business, que de voir la facilité et de vouloir faire de l'affiliation marketing. Après, l'affiliation marketing, je ne dis pas que c'est facile. Il faut trouver une audience, il faut créer un business, il faut créer un blog, il faut créer une chaîne YouTube, il faut avoir une audience au préalable avant de vendre des produits. Donc, les deux demandent un effort commun, voire un peu plus en dropshipping. Mais comme je te le disais, ça rapporte plus. Donc, à toi de faire le bon choix. J'ai pas envie de t'influencer, mais tu as mon propre avis là-dessus. J'espère que tu as pu te faire une idée des deux business, qui sont deux business qui rapportent de l'argent sur Internet. Moi, j'essaie de te parler de business sur le net, je te parle de business en ligne, donc j'essaie de te parler de plein de façons de faire de l'argent sur Internet de manière sérieuse. Et on est bien d'accord avec un investissement en temps et en argent. Mais le concept, c'est que tu n'es pas obligatoirement obligé d'attendre des années et des années. Tu peux attendre au bout de 6 mois, 5 mois, gagner de l'argent sur Internet, même parfois au bout de 3 mois, au bout d'un mois. Tout dépend des gens, tout dépend de ton activité, tout dépend de ton produit, tout dépend de ce que tu lances. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de je peux pas te dire en te regardant que tu vas gagner ta vie avec ton business au bout de 2 semaines, j'en sais rien. C'est à toi de te lancer et de voir les résultats que tu vas voir et comment tu vas t'adapter par rapport à ton activité. J'espère que tu as apprécié la vidéo, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite surtout pas, si tu as des questions, à me les poser en dessous dans les commentaires, juste en bas. N'oublie pas à me laisser un like, ça j'apprécie de recevoir des likes, c'est un truc que je regarde souvent dans mes vidéos. Et donc, laisse-moi un commentaire si tu veux discuter par rapport à ça, si tu veux une précision par rapport à la vidéo, si j'ai oublié des choses, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Donc, n'hésite pas à faire un commentaire, n'hésite pas à faire un like. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation pour créer une activité en ligne sur Internet et créer un business en ligne en 2018. Pour cela, tu as juste à cliquer ici ou dans la description. Et on se revoit une prochaine vidéo, peut-être qu'on va parler des bouquins qui sont juste derrière. J'ai ramené plein de bouquins et je sais que ça intéresse pas mal de gens. On se retrouve à une prochaine vidéo, c'était Adam. Salut!